Oui, le thème du message de ce matin s'intitule « Et décharge-toi sur lui ». Amen. Est-ce que tu m'entends, Bibi? Tu m'entends? Ok, c'est bon. Parce que là, depuis que je suis en train de la bonne coupe, j'ai un peu il y a un gouvernement dans les oreilles. Mais ça va aller, Dieu fait grâce. Et décharge-toi sur lui. Amen. Il est important que nous comprenions se décharger. Dans se décharger, il y a charge. Chacun au cours de sa vie porte une charge. Chacun au cours de son existence porte une charge. Ça peut être des charges de frustration, de déception, d'abandon, de rejet, de mépris, d'humiliation. Ce sont des charges émotionnelles, mais des charges puissantes dans la vie de quelqu'un. Et décharge-toi sur lui. Et la meilleure personne qui pourrait nous en parler s'appelle Pierre. Parce que Pierre sait de quoi il parle. Pierre est celui qui a régné Jésus. Donc s'il dit de se décharger, il sait de quoi il parle. Alléluia. Oui. Pierre sait ce que ça fait d'être humilié. Pierre sait ce que ça fait de régner. Il sait ce que ça fait d'être abandonné. Il le sait. Donc ce matin, Dieu m'envoie te dire, toi qui as une charge sur ta vie, une charge de rejet, une charge d'abandon, une charge d'humiliation, une charge de mépris. Il dit, décharge-toi sur lui. Une chose où Dieu veut nous conduire ce matin. Là, ton voisin, Dieu veut te conduire quelque part d'important ce matin. Il veut te conduire quelque part d'important afin que ta vie chante. Afin que ta vie soit libérée. Afin que ton âme soit libérée. Afin que ton esprit soit libéré. Pourquoi des personnes se suicident-elles? Pourquoi des personnes qui s'aiment se divorcent? Pourquoi des personnes... Oui, mais parce que des personnes sont chargées. Si une personne est chargée négativement, elle ne peut pas vivre correctement avec quelqu'un. Souvent des gens disent, mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas, celui-ci ne m'aime pas. Mais il est chargé négativement. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu d'amour, il ne peut pas donner d'amour. Donc il est chargé négativement, il n'a pas d'amour, il n'a pas reçu. Il n'y a pas une école pour apprendre à vivre avec une femme. Il n'y a pas une école pour apprendre à vivre avec un homme. Il n'y a pas d'école. Vous devez vous découvrir dans le couple. Vos deux caractères s'affrontent dans le couple. Mais vous, ça va vous décharger. Il faut savoir vous décharger. Tu ne dois pas te décharger sur ta femme et la femme doit se décharger sur son époux. Mais c'est parce que des gens se déchargent l'un sur l'autre et l'autre sur l'un qu'ils finissent par divorcer. Vous comprenez maintenant pourquoi les divorces sont... Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais le mari est tellement en colère qu'il décharge sa colère sur sa femme, sur ses enfants. Mais ils ne sont pas la décharge. Ta femme n'est pas la décharge. Elle n'est pas une déchetterie. Et ton mari non plus n'est pas une déchetterie.
Mais s'ils n'ont pas un lieu pour se décharger, ils se déchargeront l'un sur l'autre et l'autre sur l'un. Et c'est là le problème. C'est là le véritable problème. Même dans l'église. Même dans l'église. Si tu ne cherches pas véritablement le Seigneur Jésus-Christ, tu te déchargeras sur ta femme. Et tu détruiras quand même ton propre couple. Ce n'est pas le diable. Non. On a toujours mis sur le diable. Non, c'est Satan. Non. C'est toi qui te décharges sur ta femme. Ce n'est pas le diable qui te pousse à te décharger sur elle. Non. C'est toi qui te décharges. C'est toi qui te décharges. Et après, on va aussi accuser les sorciers. Les sorciers ont bon dos. Les rosicruciens, les Français, tout ça, ils ont bon dos. Non, on est attaqué, c'est faux. Prends tes responsabilités. Non, il y a des choses que tu dois décider en âme et en conscience. Oui. Il y a une chose que Dieu ne fera jamais pour toi, c'est prendre une décision à ta place. Pierre il nous donne le conseil par excellence. Allons dans 1 Pierre 5, s'il vous plaît. Pierre 5, à partir du verset 6. Pierre chapitre 5, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et, conjonction qui coordonne des choses, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, pour que tu puisses te décharger, il faut avoir en toi de l'humilité. La première des conditions pour pouvoir se décharger, il faut avoir en toi de l'humilité. Pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est ceux qui veulent avoir raison. La Bible dit humiliez-vous. Humilie-toi. Humilie-toi. Abaisse-toi. Si tu t'humilies devant ta femme, est-ce que tu perds ta crédibilité? Non. Non, mais nous, dans notre tradition, un homme ne demande pas pardon à sa femme. Ça, c'est la tradition, mais c'est que tu as épousé. Est-ce que c'est ta tradition? Si tu voulais vivre ta tradition, tu n'es pas devenu chrétien. Parce qu'on vit la tradition de Jésus. C'est écrit, humilie-toi. Humiliez-vous donc sous la main puissante, c'est-à-dire sous les conseils de Dieu. Humilie-toi. Humilie, il faut dire, accepte de reconnaître que toi aussi tu as des torts. Humilie-toi. Il y a des personnes qui ne veulent jamais reconnaître qu'elles ont des torts. Humilie-toi. Accepte de reconnaître que tu as des torts, que tu n'es pas parfait en tout. Jésus seul est parfait en tout. Il a été tenté en tout, partout et pour tout, et il a réussi tous ses tests. Humilie-toi. Humilie-toi pour pouvoir te décharger.
Humilie-toi pour reconnaître que tu as besoin d'aide. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus aisé de dire je vais voir un psychologue, je vais voir mon psychanalyste, je vais voir. Oui, mais parce que ça sonne bien. Ça sonne bien. Parce que lui, c'est un professionnel. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lui, ça a le même problème que toi. Ah bien oui. Il y a une anecdote qu'on raconte en France ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui est allé voir son psy. Et quand il est arrivé, la porte du psy était fermée. Et puis il a écrit sur la porte, je suis allé voir mon psy aussi. Donc, quand tu es allé voir ton psy, lui il a écrit sur la porte que lui allait voir son psy à lui. Donc ce qui veut dire que chacun a besoin d'un psychologue, d'un psychanalyste. Mais personne ne veut reconnaître qu'il a besoin de Jésus. Parce que pour eux c'est humiliant de dire on a besoin de Jésus. Non. C'est glorieux d'avoir besoin de ce Dieu merveilleux. C'est lui qui est la source, la solution de nos vies. Que peut me faire un psychologue? Il a besoin de Dieu, le psychologue. Le psychologue a besoin de Dieu. Parce que sa vie me troublée. Humiliez-vous, humilie-toi et décharge-toi. Vous voyez, avant que les hommes ne fassent la pensée de créer le tri sélectif, Dieu l'avait déjà créé. Vous voyez? Regardez, lisons bien, le verset 7. Le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de quoi? De tous vos soucis. Alléluia. Ok. On va y aller doucement. Bon, maintenant, à la maison, on a plusieurs poubelles. On a la poubelle pour les verres. C'est pas ça? On a la poubelle pour les boîtes. C'est pas ça? Ok. On a la poubelle pour les papiers. On a la poubelle pour maintenant tout ce qu'on appelle ordures ménagères. Donc on a 4 poubelles. C'est pas ça? C'est bien. Bon, montrez-moi où est la poubelle maintenant des soucis. Pas qu'il voit là-bas, ça tu vois ta figure. Montrez-moi où est la poubelle maintenant pour les soucis. Montrez-moi. Montrez-moi où est la poubelle pour les soucis. Ici, on a 3 conteneurs. Il y a les journaux, il y a le verre. Mais tous ceux qui sont ici ont tous des problèmes. Bon, ils vont aller voir qui? Donc Pierre nous donne une information importante. Il dit, humilie-toi. Reconnais que tu as besoin d'aide. Je veux dire à quelqu'un ce matin, reconnais que dans ta vie, tu as besoin d'aide. Reconnais que dans ta pensée, tu as besoin d'aide. D'être accompagné, d'être écouté, d'être secouru et d'être délivré. Reconnais-le. Jésus ne met pas les secrets des gens dehors. Jésus n'a jamais mis le secret de quelqu'un dehors. C'est peut-être nous les pasteurs, par orgueil, on met le secret des gens dehors. Tu vas parler à un pasteur le vendredi soir. Le dimanche matin, ça devient sa prédication en même temps. Que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Oui. Donc vous voyez, on a toutes sortes de poubelles, mais on n'a pas la décharge pour les soucis. C'est pour ça que Dieu a fait de Jésus la décharge de nos soucis. C'est pour ça qu'il dit, hey, décharge. Celui qui pouvait en avoir la révélation, c'est lui qui en a parlé. Il s'appelle Pierre. C'est lui qui était habilité à en parler. Parce qu'il savait de quoi il parlait. Pierre savait de quoi il retournait. Les gens disent des choses, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais sur quoi Pierre peut-il se fonder pour nous dire à nous aujourd'hui que nous pouvons encore nous décharger sur ce Dieu merveilleux qui s'appelle Jésus.
Pour aller voir un psychanalyste, tu vas payer 50 €. Pour aller voir un faux marabout, tu vas payer 50 €. Pour aller voir n'importe qui, tu vas payer 50 €. Mais pour aller voir Jésus, tu ne payes 0 €. Mais ce n'est pas une grâce, ça. Tu peux être dans ta chambre. Et puis tu l'invoques. Et puis il te répond. Tu peux être sur ton lieu de travail. Dans le brouhaha de ton travail. Tu l'invoques, il te répond. Quelle grâce. Quelle grâce. Il dit, humilie-toi. Que tu sois diplômé ou ignorant, humilie-toi. C'est s'humilier qui pose problème. C'est s'humilier, c'est accepter de dire que j'ai besoin de Dieu. C'est ça qui pose problème. Oui, on est dans une société où dire que tu as besoin de Dieu est une faiblesse. Selon les hommes. Mais c'est une force pour celui qui a compris. Je vous donne une révélation. C'est une force pour quiconque a compris que se décharger sur Jésus est la meilleure des forces. Parce que c'est lui qui te relèvera. Et il ne mettra jamais la honte sur toi. Jamais, jamais, jamais. Il ne mettra la honte sur toi. Et lui t'apportera la véritable solution. Il ne te dira pas, oui, mais venez la prochaine fois encore pour une autre séance. Et décharge-toi sur lui. Décharge-toi. Peu importe ton vécu, décharge-toi. Peu importe le mépris que tu as subi, décharge-toi. Peu importe le rejet que tu as vécu, décharge-toi. Parce que lui, il a la solution. Et il est la solution. Amen. Mais, attendez, on va faire ça. Amen. Tu vas voir un psy. Et toi, dans ta vie, tu as été tout le temps rejeté. Et le psy, lui aussi, dans sa vie, a été tout le temps rejeté. Et même sa mère lui a dit depuis sa naissance, là, je ne te désirais même pas. Je ne voulais pas que tu naisses, mais tu es né quand même. Et tu vois quelqu'un qui lui-même dans sa propre vie a des troubles. Et toi aussi tu es troublé. Donc quelle aide va t'apporter? Tu vas lui dire, je fais des cauchemars. Vous savez, les cauchemars, c'est souvent le fruit de nos réflexions. Vous savez qu'il y a des situations qui sont ingérables, mais il faut les prendre peut-être comme elles viennent. Et il faut essayer de penser de manière positive. Oui, essayer de penser de manière positive. Donc j'espère que les choses vont changer pour vous. Mais non, je ne te dirai pas des choses pareilles. Alléluia. Je ne te dirai pas pense de manière positive. Non. Alléluia. Et Pierre nous donne l'information. Amen. Pierre nous donne la bonne information. Mais pourquoi il nous donne la bonne information? Allons voir dans Luc. Dans Luc 9. Dans Luc 9. Dans Luc 9, il s'est produit quelque chose. Oui. Et ça, c'est important pour toi et moi. Dans Luc 9, verset 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit quoi? La voix dit quoi? Celui-ci est mon fils élu, ou mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Wow. Celui-ci est mon fils élu, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais qui était avec Jésus
Quand cette chose s'est produite, il y avait Pierre. Vous comprenez maintenant? Pierre était présent. Suivez bien, vous allez voir pourquoi Pierre devient important aujourd'hui. Suivez bien. Pierre était présent. Maintenant, allons dans Luc 8. Luc 8 à côté, à partir du verset 50. Luc 8 à partir du verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre. Et c'était qui? Pierre. Donc Pierre est rentré avec Jésus là où il y avait la fille de Jairus décédée. Donc Pierre a vécu en direct la résurrection de la fille de Jairus. Donc si on veut regarder par rapport à 1 Pierre 5, verset 6 à 7, Jairus, il a fait quoi d'abord? Il a fait le verset 6. Il s'est humilié pour reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Et il s'est déchargé pleinement sur Jésus. Vous voyez déjà? Pourquoi des chrétiens ne réussissent-ils pas? Parce qu'ils sont orgueilleux. Des pasteurs orgueilleux, des prophètes orgueilleux, des apôtres orgueilleux, des gens orgueilleux. Ils ne peuvent pas s'humilier. Non, moi je ne suis pas humilié. Je suis serviteur de Dieu. Jésus s'est humilié. Tant que tu ne te humilieras pas, Dieu te résistera. Tu peux être qui tu veux être, mais tu l'es par la grâce de Dieu. Mais tant que tu ne t'humilies pas, Dieu te résistera. Il dit, humilie-toi. Afin de reconnaître que tu as besoin de moi. Humilie-toi. Jairus, chef de la synagogue, s'est humilié. Aujourd'hui, dans l'église, on prêche comment prospérer, comment le développement personnel. Depuis quand Jésus a parlé de développement personnel? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est le développement personnel qui est dedans. Et les hommes sont avides maintenant du développement personnel. Non, parce qu'il faut que je m'accomplisse, il faut que ma destinée. Crois à Jésus seulement, il gère le reste. Bon, écoute, si dans la vie tu n'arrives pas à te marier, bon, il faut que tu mettes les atouts de ton côté. Hein. Essaie de porter des jupes quand même qui te mettent en valeur, des robes qui te mettent en valeur, pour que comme ça, donc, si quelqu'un te voit dans la rue, il puisse t'approcher. Tu deviens maintenant le drapeau de tous ceux qui passent dans la rue. Alors. Quand on passe dans le rue, ah tiens, tiens. La Bible dit, humiliez-vous sous sa main puissante. Alléluia. Humilie-toi. Et décharge-toi. Jairus est humilié. Tant que les chrétiens n'accepteront pas de s'humilier, ils iront d'échec en échec, de déboire en déboire. Même les pasteurs, s'ils ne veulent pas s'humilier, ils iront de déboire en déboire. Il dit, humiliez-vous. Humiliez-vous. Juste la concurrence à l'argent, aux vêtements, en voiture. Il dit, humiliez-vous. Humiliez-vous. Tout ça même puissant. Et déchargez-vous. Reconnais que tu as besoin d'aide. Mais moi j'ai besoin de personne. Même l'île a besoin de quelqu'un. Même l'île. Une île a besoin d'habitants.
Une île a besoin d'entretien. Une île. Donc tout être humain a besoin de Dieu. Pierre était avec Jésus, chez Jairus, chef de la synagogue. Il s'est humilié. Il a reconnu qu'il dépendait maintenant de Jésus. Que la vie de sa fille, son unique enfant. Il est chef de la synagogue. Il aurait pu dire, nous à la synagogue, on nous a dit que cet homme-là est un imposteur. Donc je ne vais même pas aller vers lui. Mais il s'est humilié. Jairus s'est humilié. Qui es-tu toi pour ne pas t'humilier? Que faut-tu toi pour ne pas t'humilier? Car tu dois pour ne pas t'humilier. Naaman s'est humilié. Le Syrien Naaman s'est humilié. Et le Dieu d'Élisée l'a guéri. Les chrétiens ne veulent plus s'humilier. Ils veulent orgueilleux. Avec des enseignements tordus qui sont chaque fois partout sur toutes les pages de Facebook, de YouTube, de tout cela. Ah non, moi je suis la fille du roi des rois, donc moi je ne fais pas de choses pareilles. Mais si tu n'as pas, tu n'as rien. Les gens prennent des enseignements tordus partout et ils en font des vérités. Un mensonge est répété 1000 fois, il ne pas une vérité. Il reste mensonge. Une vérité est dite une fois est vérité. Et dite 1000 fois reste vérité. Ça ne change pas. Un mensonge dit 1 million de fois, il n'est pas vérité. Il reste mensonge. Aujourd'hui, les gens aiment entendre des mensonges. Et après, c'est temps, ils disent, ma vie n'avance pas. Ceci n'avance pas. Et commence d'abord par t'humilier. Commence d'abord par t'humilier. Et à savoir que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Pierre était chez Jairus. Pierre était à la transfiguration. Pierre était là. C'est lui qui dit, voici le secret. Si tu es vexé, humilie-toi et décharge-toi. Accepte que tu as un besoin. Accepte que tu ne peux pas solutionner ton problème. Accepte que tu ne peux pas résoudre ce problème. Accepte cela. Et puis décharge-toi. Donc en fait, il veut dire, fais-lui confiance. Vous comprenez maintenant? Pierre veut nous amener à dire, accepte de lui faire confiance. Accepte de lui faire confiance. Accepte de te remettre entre ses mains. Accepte de te remettre en cause. Accepte cela. Alléluia. Il dit accepte cela. Accepte cela. Il dit accepte cela. Parce que cela est important pour toi. Et pourquoi cela est important pour toi? Allons voir dans Jean. Jean, l'évangile de Jean. Jean 14. Verset 27. Jean 14, verset 27. Il dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Il dit, je vous donne ma paix. Donc en te déchargeant, il va te donner quoi? La paix est la chose que tout le monde recherche. La paix est la chose, est la denrée après laquelle courent tous les hommes. C'est une denrée rare. Elle ne vient pas des hommes. Aucun homme ne peut donner la paix. Aucun diplôme ne peut donner la paix. Aucun mariage ne peut donner la paix. On dit, marie-toi, tu seras en paix. Tu t'es marié, c'est là qu'il y a les problèmes uniformes.
Quand tu étais seul, tu n'avais pas de problème, tu étais en paix avec toi-même. Mais le jour où tu te maries, là, ta paix même prend la porte même pour sortir. Pas la fenêtre, mais la porte pour sortir. Tu n'as même plus de paix. Mais pourtant, tu dis, mais je suis marié. Le jour où ton mari est en train de danser seulement, tu dis, on dit, heureux mariage, j'ai un mariage. Oh, tu ne sais pas que là, il n'y a plus de paix. À partir de ce jour, il n'y a même plus de paix. Là où tu mettais tes chaussures n'importe comment, là, tu ne peux plus mettre tes chaussures n'importe comment, là. Ton indépendance commence à diminuer. Mais cependant, il y a un qui donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Ah. Et il précise, je ne vous donne pas comme le monde donne, je vous donne de manière particulière. Je vous donne ma paix. Amen. Mais en fait, ça veut dire quoi? Je vous donne ma paix. Parce que, est-ce que la paix est une chose qu'il amène et puis ça est dans un récipient et puis il dit, bon, il y a un peu de paix. Toi, tu as un peu de paix. Donc, toi, tu as un peu de paix. Non. Il dit, je vous donne ma paix, ça veut dire que je vais faire des choses qui vont vous procurer la paix. Ah, ça change. Je vais poser des actes qui vont fonder ta paix. Je vais poser des actes qui vont fonder ta paix. Je vais fonder des actes, je vais poser des actes qui vont te rapporter la paix. Tu manges bien, tu n'as pas de paix. Tu bois dans l'alcool, tu n'as pas de paix. Tu achètes un bon lit pour dormir, tu n'as pas de paix. Tu construis une grande maison, tu dis, ah, non, ça c'est la maison de mes rêves. Tu rentres là pour dormir, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de sommeil. Ah, mais tu as fait tout ce que ton cœur désirait. Mais cependant, tu n'as pas de paix. Tu épouses la femme que tu veux, mais tu n'as pas de paix. Tu la regardes même, tu dis, mais moi-même, pourquoi je t'ai marié? Mais ça dit que tu sais, quand tu te donnes la paix, mais donc quand il rentre dans la maison, ah, c'est chaud, hein. Parce que la première chose qu'elle regarde, c'est ton désordre qu'elle regarde. C'est la femme de ta vie, elle voit que c'est le désordre de sa vie qui est là. Il faut mettre de l'ordre dans le désordre ici. Tu n'as pas la paix. Et c'est pour ça que lui dit, c'est lui qui nous donne la paix. Donc tu n'as pas à chercher la paix auprès de ta femme ou auprès de ton époux pour dire, mais pourquoi avec toi je n'ai jamais la paix? Non, il n'est pas pourvoyeur de paix. Vous voyez comment on se trompe souvent? Ton époux, ton épouse, l'un ni l'autre ne sont pourvoyeurs de paix. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Il dit, décharge-toi. Libère-toi. Accepte de reconnaître que tu as besoin d'aide. Vous savez, pour beaucoup de personnes, et dans le siècle où nous vivons, c'est une grande faiblesse de reconnaître qu'on a besoin d'aide. C'est un grand tort et c'est un grand mensonge. Parce que c'est beaucoup plus flatteur de dire, ah oui, je n'étais pas au travail parce que j'étais en dépression. Je suis suivi. Ah, mais tu sais, il était en dépression, le pauvre. Là, tout le monde compatit. On dit, oh, le pauvre, il était en dépression. Mais il faut le ménager. Mais de dire, non, je vais aller voir Jésus pour me décharger sur lui, ça fait honte. Mais quand tu dis que tu es en dépression, on dit, ah, il est mortel comme nous, il est comme nous, il a les mêmes problèmes que nous, il a les mêmes souffrances que nous. Non, moi, je n'ai pas les mêmes choses que vous. Moi, j'ai Jésus. Amen. Oui, moi, j'ai Jésus. Si ça ne va pas, je vais voir Jésus. Il dit, oui. Il demande pardon, il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi.
J'ai plusieurs poubelles dans mon quartier qui sont là pour trier les choses. Mais il n'y a pas de poubelle pour mes soucis. Donc je viens vers toi pour me décharger de tout ce qui me fatigue. Oui, Seigneur, je viens vers toi pour me décharger de tout ce qui pèse sur moi. Parce que toi seul prends soin de moi. Je ne vais pas attendre pour, comme on dit, il y a un nouveau mot, un burn-out. Là, c'est la dépression américaine. Je me dis, burn-out. Ah ouais, mais il a un burn-out. Il est fatigué. Ah ouais, mais il faut le comprendre. Ah, il travaille trop, ce bourg, il travaille trop. Il a un burn-out. Donc, il s'est mis en arrêt pour se reposer. La Bible dit, décharge-toi sur lui de tous tes fardeaux. Ça fait des milliers d'années qu'il gère le monde, Jésus. Ça fait des milliers d'années qu'il gère les hommes. Il te comprendra. Il te comprendra. Aucun médecin ne peut te traiter. Mais lui, Jésus, peut te traiter. Il te comprendra. Il te soutiendra. Il te relèvera. Oui. Amen. Il dit, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Il n'a pas dit d'un peu de soucis. Hein. Il n'a pas dit, bon, les soucis légers. Écoutez, si vous avez des soucis légers, venez me voir. Voilà, les soucis de papier, les soucis de ceci. Ne venez pas me voir pour question de délivrance, des problèmes d'insomnie. Venez me voir pour de tout. Alléluia. De quoi as-tu besoin? Il est disponible. Qu'est-ce que tu cherches? Il est disponible. Qu'est-ce que tu veux voir? Il est disponible. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Il est disponible. Il dit, je suis disponible pour tous les soucis que tu voudras bien m'apporter. Mais n'attends pas d'être au bord de la crise de nerfs pour pouvoir aller prier. Aujourd'hui, c'est la nouvelle mode. Le burn-out. Ah oui, mais il y a un burn-out. Il faut le comprendre. Mais ça veut dire quoi? Il est en dépression. Mais comme vous ne voulez pas qu'on dise qu'il est en dépression, mais on sort un nouveau mot. Il est burn-out. Donc il brûle au-dedans de vous. Mais c'est la dépression. Il est en train de déprimer. La société dans laquelle on vit, elle met la pression. Les patrons, on leur met la pression. Les chefs d'entreprise mettent la pression envers les salariés. Et la pression se communique. Et après, ça donne la dépression. Donc, de pression en pression, on vit la dépression. Le gars, il la laisse le matin au travail, il était heureux, tranquille. Il revient en train de parler tout seul. Et son patron l'a enculé, il a dit, tu n'as pas fait le bon chiffre d'affaires, tu n'as pas reçu bien tel client, tu n'as pas fait ça bien. Et puis là, il pose tout seul. Non, pas possible ça. On travaille pour les gens, on suit 100 € et puis ils ne sont même pas reconnaissants. Mais tu es payé pour ça. C'est pour ça que Jésus dit, viens me voir. Alléluia. Amen. Même en marchant dans la rue, tu peux le rencontrer. Son bureau est installé partout. Il est le seul qui a un bureau qui est installé partout où tu peux te trouver. Même si tu te mets au parc, tu es là, son bureau descend en même temps. Son trône descend. Son trône est mobile, pas immobile. Et ce qui est bon avec lui, il reçoit ça dans de vous. Quand j'étais en Guadeloupe, elle s'appelait maman, on parle 2 minutes, ça se coupe. Parce que le réseau, il bug là-bas. Mais quand je parle avec Jésus, ça ne se coupe pas. Plus de 2 minutes, on parle seulement. Mais alors qu'elle, on a dit, non, la technologie est avancée. Donc on peut parler au téléphone. On est en train de parler, j'ai dit, oui, mais comment ça va être? Oh, t'es coupé. Mais, dites-moi, s'il vous plaît. Moi, je vais dans le village, dites-moi.
entre la technologie, on dit c'est sophistiqué. On dit que maintenant je peux appeler de la Guadeloupe en France, dans la métropole. Et j'appelle, je parle 2 minutes, ça se coupe. Et celui qui dit que je peux lui parler à longueur de journée, et ça ne se coupe pas. Alors dites-moi lequel est sophistiqué comme communication. Dites-moi la sophistication de la communication. Mais tu vois, c'est celui à qui je parle, et puis il n'y a pas d'interruption. Essayez de m'appeler quand je vais aller en Guadeloupe, vous allez voir que à peine on va parler 2 minutes, ça va se couper. Mais on va dire non, mais le réseau il est parfait, ceci est parfait. Après les 2 minutes, ça va se couper. Mais maintenant, après que tu me laisses, appelle maintenant Dieu pour causer avec lui. Tu vas voir si ça se coupe au bout de 2 minutes. Vous voyez la différence? C'est ça la sophistication de la paix. Quand on dit la technologie avancée, c'est chez Dieu que la technologie est avancée. Parce que même dans l'avion, tu peux parler avec Dieu. Donc vous voyez, regardez, tu es en train d'embarquer, tu es en communication avec Dieu. Ça ne se coupe pas. Tu montes dans l'avion, ça ne se coupe pas. L'avion décolle, ça ne se coupe pas. L'avion arrive, ça ne se coupe pas. Tu descends, ça ne se coupe pas. Alors que tu prends ton téléphone, tu montes dans l'avion, on dit ferme ton téléphone. Donc il n'y a plus de communication. Et si tu te trompes dans l'avion que tu veux mettre ton téléphone en marche, il n'y a même plus de réseau. Communication coupée. Donc la communication est interrompue. Donc tu ne peux plus parler. Tu atterris, il faut que d'abord tu mettes ton téléphone en marche et qu'il cherche le réseau. Mais alors que Dieu, tu ne cherches pas de réseau. Tu as commencé à parler avant d'embarquer. Tu parles pendant que tu es dans l'avion. Tu descends, tu es en train de parler et ça ne se coupe jamais. C'est là la véritable liaison téléphonique. On me parle de technologie évoluée. Venez voir comment ça évolue avec mon Jésus. Si ton téléphone bug, celui de Jésus ne bug jamais. Hier, l'opérateur sur lequel nous sommes m'a envoyé un mot pour me dire qu'il fallait débrancher tous les appareils de la maison parce qu'il y a un risque de tonnerre et tout cela. C'est bien, on a débranché. Bon, maintenant, là c'est par rapport à la communication de tout ce qui est téléphone et tout ça. On a débranché. Mais maintenant, l'opérateur qui me relie à Jésus m'a pas envoyé de mots pour me dire, bon attention, il va y avoir le tonnerre, donc ta communication va être interrompue. Amen. Non. Elle est encore plus intensifiée. Amen. Parce que la présence de Dieu dans ma vie est encore plus forte. Elle sera toujours plus forte. Parce que personne ne peut interrompre cette communication. Aucun tonnerre, aucune pluie, aucune grêle ne peut interrompre cette communication. Parce qu'elle vient du trône glorieux de Jésus-Christ. Et il est le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Sa communication ne peut être interrompue par personne. Et rien ni personne ne peut arrêter la communication qu'il engage avec toi. Même pas Satan. Non, personne ne peut arrêter cette communication. Elle est la meilleure, elle est une communication sophistiquée. Amen. Une technologie avancée dans la communication. Et personne ne peut faire mieux. Amen. Alors, dans cette communication, il est déchargé dessus. Déchargé dessus. De tous vos soucis. Il dit, je vous donne ma paix. Il y a une chose, quand Jésus disait ça, toi et moi on n'était pas là. Mais il y a un problème. Comment se fait-il que la chose qu'il a dite il y a 2000 ans en arrière soit encore d'actualité? Parce que pour qu'elle soit d'actualité, il faut qu'il y ait un décret qui donne son applicabilité, son application. Il y a la loi qu'on vote. D'accord? Au niveau du droit, il y a la loi qu'on vote. Quand la loi est votée, il y a maintenant ce qu'on appelle le décret d'application. Un décret qui doit être signé pour dire que cette loi maintenant doit être appliquée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant nous puissions appliquer ce décret? Mais avant que nous l'appliquions, allons voir. Allons dans Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 28. Jésus parle et il dit, venez à moi
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Donc je vous donnerai la paix. Vous voyez? Et je vous donnerai la paix. Le repos, c'est la paix. C'est la paix dans le cœur. C'est la paix dans l'âme. C'est la paix dans la pensée. C'est la paix dans les yeux. C'est la paix dans la parole. Il dit, venez à moi. Mais pendant qu'il dit, venez à moi, il y a un problème. Il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais si tu viens à lui, il faut que tu saches ce dont tu as besoin. Il faut que tu arrives à identifier ton véritable besoin. Il faut que tu arrives à identifier de quoi tu as véritablement besoin. C'est pour cela qu'il a dit à Paul de nous donner le secret de ce que lui veut nous dire. Allons voir dans Philippiens. Il a laissé à Paul une commission pour toi et pour moi. Il dit à Paul de te dire et de me dire à moi, il dit ceci, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment ça change? Fais connaître tes besoins. Des soucis deviennent après des besoins. Tant que tes soucis n'ont pas été transformés en besoins, il ne peut pas y répondre. Besoin, c'est la chose qui est vitale pour toi. Ce n'est pas la chose qui est facultative dans ta vie. Besoin, c'est quelque chose, regardez, pour vous amener à comprendre facilement. Suivez-moi un instant, vous qui écrivez, suivez-moi un instant, vous qui écrivez. Un besoin. Un besoin, c'est une chose, si on n'y répond pas, tu ne peux pas avoir de solution. Il y a le besoin, il y a le problème.